tous les nouveaux qui sont venus ce soir pour célébrer la journée mondiale du mariage. C'est avec grande joie que nous sommes réunis par le Seigneur. It is a great joy to celebrate the World Marriage Day for the first time in the Cathedral of Montreal. This initiative was born in the heart of the Worldwide Marriage Encounter and has found an enthusiastic support by Pope St. John Paul II. En ces temps qui nous placent entre les deux synodes sur la famille, il me semble heureux de célébrer l'union sacramentelle des époux, qui constitue le fondement de la famille selon le plan de Dieu. Je remercie M. le curé Alain Vaillancourt ainsi que tous les paroissiens de la cathédrale de s'unir à cette célébration bilingue soulignant la journée mondiale du mariage. Parmi vous qui êtes venus, est-ce qu'il y en a qui sont des couples mariés? If among you there are married couples, please raise your hands. Levez votre main. Alors, il y en a plusieurs. Alors, quelque part, le mariage nous concerne tous, soit qu'on est marié, soit qu'on rêve de se marier, soit qu'on a renoncé au mariage. Mais on est toujours concerné par le mariage. As married couples, what is your definition of love? Quelle est votre définition de l'amour? Il y a plusieurs belles définitions de l'amour. Et je voudrais aujourd'hui vous en proposer une. L'amour, c'est l'amour toujours plus grand. There are many definitions of love, but one I propose to you is love is loving always more. A love that is always greater, always a greater love. Un jour, j'ai rencontré un couple qui était marié depuis 25 ans. Et ce qui était comme leur joie et leur étonnement, c'est que lorsqu'ils s'étaient mariés, 25 ans auparavant, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient s'aimer davantage. Ils s'aimaient à la folie. Alors, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient s'aimer davantage. Mais après 25 ans, ils découvraient qu'ils s'aimaient encore davantage. L'amour avait grandi pendant leur vie de couple. What can help love grow during the life of a married couple? Qu'est-ce qui peut aider l'amour à grandir dans la vie d'un couple? Il faudrait certainement demander au couple. Et alors, je vous propose un élément. Ce n'est pas toute la réponse, mais c'est un élément de réponse. Il y a certainement le désir d'aimer, vouloir aimer. S'il n'y a pas le désir, s'il n'y a pas le grand désir, ça n'entraîne pas notre vie à aimer, à se donner. Alors, le désir, c'est important. A great desire, a profound desire to love, to give your life to the other, to share, to protect, to take care. The great desire is like a foundation. The great desire makes it possible to launch your reciprocal love in the direction of a communion of persons. Alors, le désir, c'est important. Mais je voudrais ici, aujourd'hui, avec la lecture de l'Évangile, attirer votre attention sur une dimension, une partie de notre vie. C'est que nous avons des limites. Notre désir peut être grand, mais nous avons des limites. Qui peut dire qu'il aime autant qu'il voudrait? Nous expérimentons nos limites. On expérimente nos limites, but we experiment not only our limits, we experiment also our some failure of love in our life. Not only that we don't love as much as we would like, but somehow there's like
it's like our heart is wounded. It's not always easy to love, even when we want to love. Dans l'Ancien Testament, l'expression qui servait le mieux à comprendre la réalité de cet échec de l'amour dans nos vies, la réalité du péché, c'était la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui a un pouvoir, qui agit, et dont on ne peut se guérir par soi-même. Et when the leper goes to Jesus, he has experienced this woundness, this weakness, this sickness in his body, but at the same time he has experienced that he cannot cure himself. He cannot find someone who will cure him. He has to turn to God. L'expérience de la fragilité, l'expérience de certains échecs de l'amour dans notre vie, l'expérience qu'on n'aime pas comme on voudrait, l'expérience que notre amour est blessé, ça peut être une occasion de tristesse, mais c'est surtout, c'est une occasion surtout, et c'est pour cela que ça peut être tourné en occasion qui enrichit notre vie, c'est l'occasion de découvrir qu'on ne peut pas par nous-mêmes se guérir de cette blessure, si grand soit notre désir, et qu'on a besoin d'apprendre à s'appuyer sur Dieu. Dieu a le pouvoir de guérir notre blessure. Dieu a le pouvoir de nous rendre capables d'aimer. Dieu a le pouvoir non seulement de nous donner le désir d'aimer, mais de nous rendre capables d'aimer. So when the leper goes to Jesus, somehow he invites us, all of us who are wounded, who have in our heart, in our soul, in our spirit, who don't love as we would like, or as we are called to do, we're called to go to Jesus. Go read Jesus, look for Jesus. We are called to kneel in front of Jesus, and we are called to ask him, purify me, save me. On est appelé à aller à Jésus, à chercher Jésus et à lui dire, Seigneur, mon cœur est blessé, mon âme est blessée, mon esprit est blessé. L'amour auquel tu m'appelles est grand, mais j'aime pas autant, je réponds pas, je suis pas toujours à la hauteur de cet amour. Guéris-moi, purifie-moi, sauve-moi. Alors, lorsque le couple va à Jésus ensemble, et qu'il prie, Jésus, aide-nous à nous aimer davantage, aide-nous à nous comprendre davantage, aide-nous à nous pardonner davantage, aide-nous à être davantage humbles, aide-nous à partager davantage, aide-nous, sauve-nous, purifie-nous. Jésus répond. C'est le sacrement de mariage. Dans le sacrement de mariage, vous vous êtes engagés l'un envers l'autre, ou si vous aspirez au mariage, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Mais dans le sacrement de mariage, c'est aussi Jésus-Christ qui s'engage, avec son pouvoir de guérison, son pouvoir de salut. The sacrament of marriage is really turning to Jesus Christ, to the power of His grace. And when you receive the sacrament of marriage, you receive a promise from Jesus Christ that He'll be there with you to help you grow in your love. And as your desire is there and grows, He will also give you the grace to correspond to your desire to grow in love, because He's there with you in your marriage. La vocation à l'amour, c'est une vocation profonde. Tout être humain a une vocation à l'amour, et le mariage est un chemin béni par Dieu pour répondre à la vocation à l'amour. Mais en même temps, il est béni par la promesse de Jésus-Christ de soutenir dans la vocation au mariage. Dans chaque famille, il y a des beautés, il y a aussi parfois de la peine.
Et la peine est une occasion d'aller à Jésus-Christ. Quand vous êtes dans la peine, ne restez pas seul dans la peine. Allez à Jésus-Christ. Priez. Vous voulez que votre amour grandisse et vous le voulez. Allez à la messe tous les dimanches. Ne sous-estimez pas le pouvoir du dimanche. D'un dimanche à l'autre, vous recevez dans votre cœur l'amour du Christ. Lorsqu'on communie au Christ, on communie au Christ qui a donné sa vie pour nous par amour. Et la meilleure comparaison que saint Paul va faire, c'est, il va dire, pour comprendre l'amour du Christ pour l'Église, il faut regarder l'amour des époux. Comme les époux, comme l'époux donne sa vie pour son épouse, le Christ donne sa vie pour l'Église, puis en même temps, le Christ devient le modèle des époux. Comme le Christ a donné sa vie pour son Église, donnez votre vie pour votre épouse. Alors, lorsqu'on communie le dimanche à la messe, on reçoit Jésus-Christ en nous, avec son amour, qui rend capable d'aimer. Every communion, every Sunday, when you receive Christ through communion, you receive Christ, you receive His presence, but you receiving His presence, you receive His love. You receive His capacity to love. You receive the gift that He's made of Himself on the cross for all of us, for His church. In a sense, the love of Christ on the church is a sponsal love. It's the love of a spouse who gives his life. That's the life of Christ on the cross. And when we receive Christ resurrected in our soul, we receive the love He had on the cross and that He has as resurrected. So we receive His grace and He makes us able to love. He makes the couple able to love as couples, as husband and wives. So when you go to Mass every Sunday, you nourish your love. Il ne suffit pas de vivre pour vivre, il faut nourrir la vie. Il ne suffit pas d'aimer pour aimer, il faut nourrir l'amour. And Christ is the greatest nourishment of love and the greatest nourishment of sponsal love that can be, because it's the love of God incarnate in the Son who gives His life for us and who teaches us and makes us able to also, from each one of us, to give our life to the other, to our spouse, to our children, in our community, in our life. So the desire to love is confronted to a certain failure of love in our lives that makes an open, this wound becomes an openness to the grace of Christ, so that we will be led to love with His grace, by His grace, through His grace. La grandeur du désir d'aimer qu'il y a dans votre cœur pour votre époux ou votre épouse est aussi accompagnée par l'expérience de la fragilité, de la faiblesse, de la blessure. Mais à travers cette blessure, l'amour du Christ se rend présent pour entrer dans votre vie et vous rendre capable d'aimer. Alors croyez que votre amour est un don de Dieu et croyez que Jésus-Christ vous donne sa grâce pour vous aimer l'un l'autre. Et à chaque fois que vous faites l'expérience de votre faiblesse, de vos limites, de vos difficultés, ne soyez pas découragés. Allez vers Jésus-Christ. He's always there for you. He's always there with you. He's always there in you.
For our Holy Father, Pope Francis, our bishops, and all priests and religious, that they may be faithful in their call to fidelity and service. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les couples mariés, que Dieu soit leur force et leur réconfort, l'un dans l'autre est la source de la joie dans leur enfant. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Per tutti coloro che si preparano al matrimonio, che Dio li guida ad un profondo apprezzamento di questo sacramento. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Para aquellos que sufren el dolor de un matrimonio turbulento, la separación o el divorcio, que Dios los guíe hacia un futuro lleno de esperanza. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Para sa ating mga kapatid na yumao, patawarin nawa ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan at makamtan nila ang kaligayahang walang hanggan sa kanyang piling. Ipanalangin natin sa Panginoon. Your Excellency, in the name of Worldwide Marriage Encounter, all the couples gathered here in this wonderful cathedral, and the team who worked hard to make this celebration happen, we extend our sincere appreciation and gratitude for having accepted our invitation and for your presence amongst us today. Your decision, Monsignor Lepine, to be with us is a clear indication of your commitment to the sacrament of marriage. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, voici ma charmante épouse Desolina et je m'appelle Agostino. Nous sommes les coordinateurs du secteur anglophone de Montréal du mouvement Worldwide Marriage Encounter. Et nous faisons partie de l'équipe ecclésiale avec l'abbé Robert Gendreau. We are the English coordinators of Worldwide Marriage Encounter Montreal, and we are part of the ecclesial team with Father Robert Gendreau. We also wish to extend our appreciation to Father Alain Vaillancourt, who is the pastor of this beautiful cathedral. We thank all the deacons, the lectors, the cantor, the organist, the altar servers, those who worked numerous hours on the liturgy, and everyone who participated in this Eucharistic celebration. We conclude by thanking Father Robert Gendreau, who has been our support and our key pillar to Worldwide Marriage Encounter, and for his constant dedication in launching this World Marriage Day in Montreal. For those that are still interested in attending the banquet this evening, there are seats still available. The reception will be at La Plaza, 420 Sherbrooke Street West. Please feel free to come and join us. In the name of Worldwide Marriage Encounter, Thank you. Merci. Grazie. gracias to all the communities that are present with us today. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fait que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Merci à tous. Thank you to World Marriage Encounter. It's been a great celebration, a time of prayer and of faith and of hope. Et que cette initiative puisse se répéter d'année en année, parce que le mariage vaut une célébration annuelle, que ce jour du mariage, pour ne jamais cesser de croire à la beauté de la vocation au mariage. Le Seigneur soit avec vous. Bow down for God's blessing. May God, our all-powerful Father, grant you his joy,
May the only begotten Son of God stand by you with compassion in good times and in bad. May the Holy Spirit always pour forth His love into your hearts. Je vais rester disponible à l'avant pour saluer les personnes qui le désirent. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, glorifiant Dieu par vos vies. Rendons grâce à Dieu.